Aujourd'hui, je vous montre un exercice d'inclinaison ultra efficace qui va vous permettre de soulager des tensions, d'augmenter votre mobilité, de diminuer aussi des raideurs articulaires et je vous montre l'exercice dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre. Beaucoup de personnes se sont abonnées. Vous allez pouvoir le faire en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Et vous allez aussi pouvoir faire une contribution, ce qui m'aide à vous produire de plus en plus de nouveaux contenus. Maintenant, la mobilité de la cage thoracique, la mobilité du dos, du tronc, c'est une mobilité qui est essentielle vraiment à une meilleure qualité de vie, à un meilleur confort. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour me demander de nouveaux exercices pour retrouver la souplesse du dos, la souplesse du tronc dans l'ensemble, incluant la cage thoracique. Et vous êtes nombreux aussi, sportifs et sportives, à vouloir avoir un exercice un petit peu plus poussé pour aller chercher un étirement vraiment ultra efficace. Alors, on fait ensemble l'exercice. Mise en garde, aucun exercice de ma vidéo d'aujourd'hui, comme les autres d'ailleurs, ne doit augmenter la douleur. Si c'est le cas, ou reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice, vous vous assurez de faire l'exercice correctement. Et s'il y a une douleur qui persiste, vous consultez un professionnel de la réadaptation, vous consultez votre médecin pour comprendre la cause du problème. Vous allez aussi adapter les paramètres des exercices à vos capacités physiques, à votre capacité aussi à exécuter l'exercice. Peut-être que vous aurez de la difficulté au début, il n'y a pas de souci, donnez-vous le temps de vous familiariser avec l'exercice et en le faisant, vos muscles, votre habileté, votre cerveau aussi, tout ça va s'habituer, va s'adapter et vous allez arriver à avoir un exercice qui est plus efficace. Un exercice préalable, en fait, aux exercices que je vais vous montrer aujourd'hui, ce sont tous des exercices d'inclinaison, mais commençons par un exercice relativement simple. Vous allez croiser vos mains sur les épaules et vous faites un mouvement d'inclinaison vers la droite et vous faites ensuite le mouvement opposé d'inclinaison vers la gauche sans trop réfléchir à l'endroit exact qui bouge lors du mouvement. Vraiment, vous y allez de façon intuitive. Vous pourriez en faire une dizaine de mouvements chaque côté maintenant pour que vous puissiez peut-être avoir plus de facilité à faire les exercices suivants. Encore une fois, ce sont des exercices d'inclinaison. Lorsqu'on fait l'inclinaison, on s'assure de demeurer en inclinaison, de ne pas ajouter une rotation ou de ne pas ajouter un mouvement d'extension. Vous pourriez faire les exercices assis sur un petit banc adossé au mur, par exemple. De cette façon-là, vous allez vous assurer qu'il n'y aura pas d'autres mouvements qui vont s'ajouter puisque vous allez être toujours en contact avec le mur. C'est un truc qui peut être intéressant. Pour d'autres personnes, d'être adossé au mur va augmenter le niveau de difficulté de façon démesurée. Ça sera trop difficile plutôt de faire l'exercice. Alors, on commence la déclinaison de l'inclinaison et vous allez d'abord placer vos mains chaque côté du tronc, le plus haut possible. Les mains sont presque sous les aisselles. Vos pouces sont placés à la limite, le plus loin possible, idéalement plutôt derrière vos côtes, et les doigts sont plutôt placés devant les côtes, et le creux de la main, disons, ou des doigts, doit être en harmonie, disons, avec la courbure de votre cage thoracique. Et vous allez incliner le tronc en insistant sur le fait que le mouvement doit se passer au-dessus des mains ou jusqu'aux mains et ce qu'il y a en dessous des mains ne doit pas bouger. Alors, ça fait une inclinaison très tout petite et vous allez incliner de l'autre côté. Et vous allez vous donner aussi le temps de découvrir, de sentir ce qui bouge et de sentir peut-être ou de voir si vous êtes devant un miroir, oups, il y a un mouvement supplémentaire qui s'ajoute, c'est pas ça qu'on veut. Vous avez vu la différence? Ça, c'est le bon mouvement. Et je sens qu'en dessous de mes mains, qu'il n'y a rien ou presque qui bouge. J'ai mon chandail, je sens ma peau et je sens à l'intérieur de mon corps, grâce à ma proprioception, le mouvement.
tout ce qui bouge et tout ce qui est en bas de mes mains ne doit pas bouger. Alors, on ne veut pas avoir ça. C'est probablement évident lorsque vous me regardez à l'écran et c'est peut-être moins évident dans votre propre corps. Prenez votre temps, faites l'exercice devant un miroir, faites l'exercice aussi devant votre tablette, votre ordinateur et enregistrez-vous, filmez-vous et regardez ensuite le mouvement. Vous allez beaucoup plus rapidement intégrer le mouvement. Alors, lorsqu'on fait une inclinaison très localisée, ce qu'on fait, c'est qu'on étire des vertèbres on les étire de façon très localisée et c'est ce qu'on veut avec un mouvement d'inclinaison. Donc, on va continuer à le faire ensemble et vous allez le faire environ une dizaine de fois. Si vous voulez intégrer l'exercice, un autre programme d'exercice que vous faites déjà ou un programme d'exercice que je vous ai donné dans mes autres vidéos sur ma chaîne, vous pouvez ajouter chacun des exercices. Vous allez voir, c'est sensiblement le même mouvement qu'on fait différemment. La deuxième déclinaison, en fait, c'est qu'on va placer les mains un peu plus bas. Donc, on était presque le plus haut possible. On avait placé nos mains le plus haut possible. Et vous allez descendre vos mains d'une côte ou de deux côtes. Si vous avez de la difficulté à percevoir vos côtes, c'est environ 1 ou 2 travers de doigts. Donc, on était ici. On va descendre un peu plus bas. Et vous allez incliner. Et c'est bien important de ne pas graduellement, progressivement, des fois, sans s'en rendre compte, vous arrondir le dos, vous courber. Vous allez rester bien droit comme ça ou bien droite et vous allez incliner. Toujours le même principe. On bouge, on incline jusqu'à ce que nos doigts, nos mains bougent et on ne va pas plus loin. Alors ça, c'est le mouvement. Le mouvement qu'on ne veut pas avoir, c'est un mouvement d'inclinaison des vertèbres qui sont plus bas que mes mains. Et vous allez faire une dizaine de mouvements chaque côté, comme ça, et on fait de l'autre côté. Alors, le nombril, par exemple, ne bouge pas. Les vertèbres lombaires ne bougent pas. Et on s'assure, dans cette variante de l'inclinaison, de bouger les vertèbres dorsales, dorsales basses un peu, et tout à l'heure, on était davantage dans les vertèbres dorsales hautes. Et pour ce qui est du mouvement du cou, souvent c'est une question qui m'est posée par mes patients. Je fais quoi avec ma tête? Je fais quoi avec mon cou? Ben, vous ne vous en souciez pas trop. Ce qu'on ne veut pas, par contre, c'est placer nos mains ici ou plus haut pour la première variante que je vous ai montrée et faire ça comme ça. Donc, on ne veut pas centrer le mouvement sur le cou, mais je vous dirais, pour simplifier les choses, concentrez-vous vraiment sur la région de la cage thoracique, en l'occurrence pour les 2 premières variantes. L'autre variante, la troisième variante, vous placez vos mains un peu plus bas, cette fois à la partie inférieure de vos cages thoraciques. Les 4e et 5e doigts devraient être placés sur vos dernières côtes ou environ. Et les pouces qui sont derrière ne sont pas inutiles. Vous pouvez faire même une petite pression avec vos pouces. Ça va vous aider à mieux sentir le mouvement et vous faites toujours le mouvement d'inclinaison. Et cette fois, on est plus bas. Et vous voyez la différence entre ça et un mouvement comme ça. L'amplitude est beaucoup plus grande lorsque je fais un mouvement de cette façon-là. Et c'est important de pouvoir tester, au moins évaluer, votre inclinaison à différents niveaux. Et vous allez faire une dizaine de fois chaque côté. On va les faire ensemble un peu plus, encore quelques fois. Et la raison pour laquelle cet exercice-là est si efficace, il arrive à défaire des tensions qui étaient là parfois depuis longtemps, c'est qu'on arrive à cibler des niveaux, des régions, des vertèbres vraiment très précises. Et souvent, ces vertèbres-là sont raides. Imaginez-vous que vous avez 3 élastiques attachés ensemble et que l'élastique du milieu est raide et les 2 autres sont très souples. Lorsque vous tirez sur votre chaîne d'élastique, il n'y a que l'élastique au centre qui ne bougera pas puisqu'il est raide. Or, c'est la raideur qu'on veut mobiliser. Et lorsqu'on a 1 ou 2 raideurs dans notre dos, dans notre tronc, entre nos omoplates, et le reste des articulations fonctionne relativement bien. Si vous faites un exercice de souplesse qui est mal ciblé, contrairement à ce que je vous montre en ce moment, vous allez assouplir ce qui est souple et vous n'arriverez pas à atteindre l'objectif. L'exercice que je vous montre fait exactement le contraire. C'est hyper efficace pour aller étirer, aller assouplir ce qu'on veut assouplir et aussi pour que vous, dans votre corps, vous sentiez l'endroit qui est le plus raide, le niveau de la colonne vertébrale qui est le plus raide. On continue. Donc, on était à placer nos mains vis-à-vis la fin de la cage thoracique. Maintenant, on va descendre, on va aller un peu plus bas. On va aller au niveau de la taille.
Et je vais essayer de pas trop accrocher mon micro ou mon fil plutôt. Et donc, vos mains sont placées au niveau de la taille et vos pouces, même chose, vos pouces exercent une petite pression. Même chose avec vos doigts et vous allez incliner, cette fois beaucoup plus bas. Vous pourriez même distancer vos genoux si vous voulez. C'est un peu plus facile pour le centre de gravité. Si vous éloignez vos jambes, vos pieds sont placés au sol, ça sera un peu plus facile. Moi, je suis sur ma table de traitement, mes pieds touchent pas au sol, mais vous pourriez écarter les jambes un peu, distancer les genoux et prendre une bonne prise avec les pieds pour être sûr que vous soyez pas déséquilibré. Et on fait le le mouvement dans l'autre direction et vous allez incliner de cette façon-là. Et c'est pas nécessaire de rester trop longtemps à la fin du mouvement. Je l'ai fait un peu, là, je suis resté un peu longtemps, mais c'est un mouvement fluide. Et on va aller incliner le plus loin possible, jusqu'où votre mobilité vous permet d'aller, et on revient comme ça. Et vous allez faire 10 mouvements chaque côté. Il n'est pas nécessaire ou indispensable de faire toutes les déclinaisons de l'inclinaison la même journée. Pour ce qui est de mes patients, souvent, on va choisir les endroits qui sont les plus raides, mais on s'assure au départ d'avoir tout vérifié pour être certain d'avoir bien ciblé les régions à travailler. Vous pourriez aussi ajouter une dernière variante, je vous l'explique brièvement. Vous placez vos mains, peu importe l'endroit, disons à ce niveau-là, on aurait choisi en fait probablement le niveau où c'est le plus raide, disons que c'est celui-ci. Vous allez faire l'inclinaison. Je vous rappelle, on ne veut pas ça. On veut avoir une inclinaison localisée où j'ai mes pouces, mes doigts, mes mains. Et vous allez ajouter une rotation. Et on revient. Alors, si par exemple, vous êtes courbaturé en fin de journée, il y a une fatigue musculaire en fin de journée. Si vous avez fait un sport, vous faites de la course à pied, peu importe lequel, vous faites de la natation, vous êtes entraîné vraiment très très fort aujourd'hui et vous cherchez un exercice qui va vous permettre d'assouplir les bons muscles, bien souvent, la dernière variante que je viens de vous montrer va vraiment vous permettre d'y arriver. Et n'oubliez pas de choisir le niveau le plus approprié et vous ajoutez la rotation. Tout ça peut sembler peut-être un peu complexe. Vous allez voir, donnez-vous une journée ou 2 ou 3 et vous allez vous familiariser avec tout ça. Vous allez connaître davantage, ce qui est une excellente chose pour prévenir les tensions aussi. Vous allez connaître les régions de votre dos qui sont les plus raides. Peut-être que vous ne les connaissez pas du tout malgré le fait, hypothèse, que vous avez des douleurs depuis longtemps. Alors, d'une part, il y a une utilité, j'allais dire diagnostic, c'est pas le bon mot, mais il y a une utilité d'évaluation, d'auto-évaluation et aussi d'assouplissement. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les conseils étaient clairs, précis. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.